Saint Antoine de Padoue était un saint très vénéré en Espagne et au Portugal, lorsque Philippe V, roi d'Espagne, accorde aux habitants de la forêt la permission de bâtir une chapelle au hameau des Vieux Moulins d'Arny en 1706. 50 ans plus tard, devenus français, les habitants des Hauts-Buttés obtiennent du Conseil du roi de France, Louis XVI, l'autorisation de construire une chapelle plus proche de chez eux. En 1868, débarque aux Hauts-Buttés un petit curé de 27 ans, Justin-Joseph Minet. La chapelle, pourtant agrandie et restaurée en 1822, tombe déjà en ruine. Le jeune curé échafaude des plans avec les artisans du coin, mais l'édifice menace de s'écrouler. Qu'à cela ne tienne. Justin se démène, recueille des dons, 34 000 francs, permettent le financement de l'église. Justin 8 mai ne s'arrête pas là. Il redonne essor au pèlerinage. Dans l'église, 2300 ex-voto rappellent la gratitude des pèlerins. L'évêque de Poitiers n'est pas en reste. Il offre une côte de Saint-Antoine, la chasse et le reliquaire de Saint-Florent. Le Marais est une immense clairière de 30 hectares défrichée au XVIe siècle. On y pratiquait la culture sur brûlis, un peu d'élevage et on exploitait la forêt en y faisant de l'écorçage des arbres, des coupes et du charbon de bois. Les marais des Hauts-Buttés est situé entre les forêts domaniales des Cinq-Bois, des Haies d'Argny et de Château-Regnault, sur les communes de Monthermé et d'Argny, non loin de la frontière franco-belge. Ce marais est inclus dans un massif forestier qui est le massif du plateau ardennais. Il comprend des bois, à peu près la moitié de la superficie, des prairies, des landes, des tourbières et des marais acides. Pour aider le Marais à reprendre son rôle, une dizaine de mares ont été creusées depuis 10 ans. Elles sont entourées de barrières pour protéger la faune et la flore spécifiques qui s'y installent. Les forêts sont constituées par la chênaie pédonculée, l'aulnée marécageuse, la boulée sur tourbe et des plantations d'épicéas. On observe aussi sur des surfaces plus réduites des formations de landes sèches et de landes humides tourbeuses. Les prairies humides, le plus souvent fauchées, renferment une flore variée et très caractéristique. Localement, se développent des tourbières, des marais acides avec une flore très représentative des conditions écologiques du lieu. 5 espèces végétales protégées se rencontrent sur le territoire et de nombreux oiseaux fréquentent le site pour s'alimenter ou se reproduire. Pour stabiliser la végétation, des konings polskis ont été introduits. Ce petit cheval n'est pas un tarpan, comme on le dit souvent, parce que le dernier tarpan est mort en 1887 aux eaux de Munich. Les tarpans étaient des chevaux très sauvages, pas du tout familiers à l'homme. Ces konings polskis sont issus d'une sorte de reconstitution faite en Pologne depuis 1923 à partir des plus primitifs konings de la race. Il n'y en a que 2000 dans le monde et ils sont très appréciés des réserves naturelles car ils sont très résistants et très gentils.